Et coucou, cher art journaliste, c'est Marie de l'âme du féminin et on se retrouve pour la quatrième semaine de mon journal de projection et d'introspection. Alors, comme vous voyez, euh, la couverture, je ne l'ai pas forcément modifiée dans la semaine. J'ai une semaine 3 assez occupée et donc pas plus de modifications que ça. Effectivement, là, sur ce week-end, j'ai passé un week-end agréable. Donc on retrouve bien le côté de fin de semaine plutôt ensoleillé et jovial. Ouais. Donc pour cette quatrième semaine, eh bien, demain, parce que là je fais le tournage dimanche soir, parce que demain je commence la créative alchimie. Donc ça va être une semaine assez intense, ça va être une semaine très créative, parce qu'en général j'essaye de faire quand même des projets de chaque intervenant en même temps que je gère le live et en même temps que je gère le forum. Et en général, voilà, je patouille et tout mon espace se transforme. C'est une semaine que je vais réserver quasiment exclusivement à ça. Je délègue un petit peu mes obligations familiales et donc ça va être une semaine très colorée, en tout cas c'est comme ça que je l'imagine. Alors c'est un peu dommage parce que là j'ai un fond noir. C'est un peu dommage, oui et non. Voilà, on voit que la semaine prochaine, on arrive sur février. Et donc c'est parti. Je vais d'abord Le noir va permettre de faire ressortir la couleur. Je voulais d'abord écrire en blanc. Donc pour ça, j'ai pris les petites pipettes. Je crois que je les avais déjà sorties. Je ne sais plus quelle semaine. C'est des petits pots en fait de peinture. On met de la peinture dedans, la couleur de son choix, assez liquide, pour pouvoir, avec un embout de précision, l'appliquer. Donc ça, c'est des petites pipettes. J'avais trouvé ça dans la boutique de Florence Boyaval, l'art du mix média. Elle me les avait offerts. Mais c'est hyper pratique, il suffit d'appuyer en fait dessus. Donc je vais d'abord un peu poser mes intentions pour cette semaine en écriture rapide. Puis après, je vais mettre plein de couleurs. Donc c'est parti. Alors déjà, je vais amorcer la pointe. Voilà, je n'ai pas amorcé la pointe. Il faut toujours amorcer en appuyant un peu plus fort. Donc ici, hop, j'appuie un peu plus fort. D'habitude, je le fais sur un chiffon. Hop, voilà. Alors, c'est un petit peu plus dur au départ. Voilà. Et après, on a le liquide. Parce que moi, ça sèche un peu dans l'embout. Et après, c'est parti. Alors, j'en profite pour expliquer qu'en fait, j'essaye un nouveau système de caméra. Alors, je sais pas si l'image, elle va sauter ou pas. Je vois que ça saute un petit peu, moi, sur mon retour. J'espère que ça va pas sauter à la fin. Voilà. Valide. Donc, j'ai mis aussi quelques petits mots-clés. Et j'ai le mot cœur qui m'est venu. Donc, je vais dessiner un gros cœur bien au milieu. Alors, là, je vais prendre des Woody. Alors, je vois que j'ai pas pris de chiffon. Ah, si mon chiffon est un peu plus loin, je vais chercher mon petit chiffon. Donc, les Woody, ce sont des crayons de couleur, en fait, qui sont aussi aquarellables. La marque Stabilo. Et on peut les utiliser sur les vitres, les ardoises, sur plein de choses. Et voilà, des fois, il faut un peu mélanger.
Donc pour ça, il suffit de prendre un petit chiffon, pas besoin d'humidifier le chiffon, juste de frotter dessus et ça le nettoie. Et on repart sur du neuf et sur du propre. Les crayons assez économiques quand même. Hop, ça dure longtemps, ça se casse pas. La mine se casse pas. Donc pour les enfants, sur le coup, c'est idéal, mais aussi pour les créatifs qui ont tendance à en mettre un peu partout. Euh, pour casser une mine de Woody, je pense qu'il faut voir, faut y aller. Voilà. Donc cette semaine, oui, je vais la placer sous l'ouverture de cœur parce que c'est une semaine où je vais rencontrer plein de personnes à travers le forum de la créative alchimie et aussi les intervenantes. J'ai beau les connaître, avoir échangé avec elles auparavant, euh, ça reste quand même toujours une expérience à part entière de, de les avoir comme ça pendant les ateliers. Et c'est surtout que c'est toujours des instants magiques. Alors, j'ai beau avoir enregistré quelques ateliers à l'avance parce qu'il y en a qui n'étaient pas disponibles pendant la semaine. C'est toujours quelque chose, en fait, un atelier comme ça, un moment de partage, autant pour l'intervenante que pour moi qui accueille ces ateliers, même si là, sur la créative alchimie, je fais toujours l'ouverture et la fermeture, donc la clôture. Donc, je fais le premier atelier, le dernier atelier. Je vais faire d'ailleurs sur ce premier atelier une partie de jeu de l'âme. Je vais aussi parler un peu de la thématique de fond, là, pas se cacher des cartes. Donc, je me prépare aussi mentalement à faire tout ça. Je me prépare à animer aussi ces ateliers. Donc, c'est vrai que c'est rigolo parce que je me projette sur la semaine et en même temps, ça me permet de faire une préparation un peu mentale, un peu comme les sportifs. Je sais pas si tu connais en tant que créative alchimiste la projection mentale. Quand les sportifs font comment dire, se préparent en fait, les sportifs de JO, de haut niveau, etc., se préparent à des compétitions, ils font cette projection mentale d'imaginer leur performance, enfin de A à Z, soit leur match, soit leur performance sportive. Du moment où ils rentrent dans les vestiaires pour se préparer, au moment où ils vont passer devant soit les juges, soit sur le terrain, soit en fonction de leur compétition. Et ils imaginent tout ça dans leur tête. Moi, c'est un peu ce que je fais aussi quand je prépare des ateliers comme ça en live. Je m'imagine plein de choses dans ma tête. Alors là, j'essaie d'amorcer mon postcard pour faire des projections. Parce que je voulais faire plein de splashes de couleurs. Et je vois que mon postcard, en fait, il commence à plus avoir trop d'encre. Donc, je vais pas réussir. Si, voilà, ça y est, je fais des projections. Ça marche. Ça marche. Pas une histoire d'encre, il lui fallait du temps aussi. Et donc, c'est un peu ça, en fait, ce cahier de projection, effectivement, il permet aussi de me faire cette préparation mentale, de me dire, ok, cette semaine, elle est différente dans mes activités habituelles. Et donc, de me préparer mentalement en visualisant un peu, en me disant, ok, ça va se passer comme ça. Là, ce soir, j'ai mon conjoint qui va on s'est organisé pour qu'il récupère mon fils le soir. Comme ça, j'ai moins de contraintes aussi de mon côté. Ça me fait une charge mentale en moins aussi pour cette créativité. Donc des petites choses en fait du quotidien qui font que je me prépare une semaine assez éclatée finalement, avec plus d'ouverture et de possibilités, plus de liberté. Dans un certain sens, oui, plus de liberté. Et donc, c'est ça qui va être assez sympathique et extraordinaire pour moi cette semaine. Alors c'est toujours un sacré challenge. En tout cas, je remercie déjà toutes les personnes qui se sont inscrites, si tu en fais partie, c'est fantastique. Si tu n'es pas encore inscrite, pas de souci. Le festival restera disponible en ligne, en replay. Donc si tu changes d'avis, il sera encore là, il n'y a pas de souci. Je sais qu'il y a des personnes un peu parfois sceptiques qui se disent oui, mais je suis pas sûre d'accrocher. Effectivement, on ne peut pas trop savoir à l'avance. Je peux déjà montrer ce qui s'est passé dans les précédentes Creative Alchemy. Donc si vous regardez ma vidéo, mon petit webinaire que j'ai fait là, je veux pas celui-là, c'est bizarre.
Pourquoi il veut pas? Donc oui, si vous regardez mon webinaire sur comment faire du beau, commence par faire du moche, eh bien en dessous, il y a un petit bonus qui vous permettra de découvrir la Creative Alchemy avec le premier live de 2023. 2024, je n'ai pas encore tourné, ça sera demain en direct. Et ça vous donnera déjà une idée de à quoi ça ressemble, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et puis de prendre part à cette aventure extraordinaire. Parce que là, sur le coup, c'est une aventure extraordinaire, autant bien dans le carrier au niveau artistique, même si là, j'arrive pas à faire ce que je veux avec mon Posca. Il veut pas. Et il veut pas. Pourtant, j'aime bien cette couleur-là. Bon, bah, je vais changer de technique. C'est en prendre une qui fonctionne, hein, il ne veut pas fonctionner. Tant pis pour lui. Je vais changer un peu de technique et je vais prendre mon Woody avec un petit pinceau à réservoir d'eau et je vais y arriver à me faire mes projections. Il n'y a pas de raison. Et donc de découvrir ainsi un atelier et un bonus de la Creative Alchemy pour donner une idée, parce que oui, je parle souvent des ateliers qui sont disponibles dans la Creative Alchemy, mais à chaque fois, chaque intervenant fait un bonus. Un bonus, c'est quoi? Ça va être un PDF pour vous aider à avoir soit des exercices supplémentaires, enfin des exercices, oui, des exercices créatifs, des processus différents, des astuces pour faire des coloriages ou pour vous organiser. Il y a des vidéos carrément d'ateliers, il y en a pour commencer les Zentangle, il y en a pour suivre des processus créatifs différents. Il y a Louise qui fait tout un processus d'ouverture de cœur qui est juste extraordinaire et ça, c'est un bonus, quoi. Il y a Donatienne aussi qui propose directement des ateliers en live en bonus. Donc rendez-vous, je crois que c'est au mois de mars. Donc tout ça, c'est en plus des 22 ateliers. Donc c'est juste énorme en fait. Moi, je proposais en plus là, en surprise, il va y avoir des tombolas. Hop. Et à côté de la Creative Alchemy, pour le moment, il va y avoir juste le prompt de la semaine dans la communauté de l'âme du féminin. Hop. D'ailleurs, j'ai pas fini ma liste des prompts de l'année. Si vous avez quelques idées, je l'ai commencé, mais je l'ai pas fini. Donc ça, vous pouvez mettre en commentaire de la vidéo aussi des idées de prompts pour mettre le lundi dans la communauté de l'âme du féminin. N'hésitez pas, je regarderai si ça n'a pas été déjà proposé aussi, parce que c'est un peu la difficulté maintenant. Ça fait 4 ans que j'en propose toutes les semaines. Donc ça fait, on va passer les 200 prompts là cette année. Donc ma difficulté, c'est de ne pas me répéter. Me renouveler, ça va, mais de ne pas me répéter. C'est surtout ça. Voilà. Hop. Donc là, c'est les couleurs qui partent dans tous les sens cette semaine. C'est la folie. Tac. Donc on voit que dans le processus, il n'y a pas besoin d'y passer 3 heures en fait à faire un truc sympa dans un carnet. Pour poser des petites attentions, de se projeter un peu. C'est plus réussir à se mettre dans l'ambiance en fait, j'avoue. Là, c'est trouver un moment calme. Donc un peu comme tout le monde, hein. J'attends de mettre mon enfant au dodo. Mon homme, il est à côté, il dit rien. Tac. Et là, voilà. Et je pense que là, déjà, il commence à être pas mal, mon carnet. Il a bien des couleurs, il est parti un peu dans tous les sens, c'est chouette. Alors, voilà. Ici, on est bien. Et j'ai pas préparé de tampon pour cette semaine pour marquer le numéro, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais prendre un marqueur, mon petit marqueur liquide chrome de chez Molotov, qui fait un effet chromé fantastique. Et donc là, je vais marquer un petit 4 pour la semaine numéro 4 de 2024. J'ai encore du mal à me dire qu'on est en 2024, ça passe vite. Voilà. Donc une page avec du bazar. Finalement,
j'allais dire, on voit même plus, j'ai même pas fait attention aux écritures, ce qui pouvait être noté avant. C'est pas très, finalement, c'est pas très pertinent et je pense que, bah, même quand on va feuilleter après coup, c'est pas forcément ce que je vais voir. Là, je suis partie vraiment sur la page, de départ sans chercher à la recouvrir plus, donc ça change un peu des semaines d'avant. Hop et ça reste sympathique et bien voilà. Donc n'hésite pas à me proposer des prompts en commentaire, mets un petit pouce, un petit like, abonne-toi à la chaîne aussi pour, voir quand est-ce qu'il y a une nouvelle vidéo qui arrive. Comme ça, bah, si tu es pas encore à ma newsletter où je rappelle les vidéos qui sont sorties, ça te permettra d'être au courant. Je te souhaite une excellente semaine et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.